Avez-vous déjà ressenti que tout ce que vous faites dans la vie est répétitif et sans fin? Vous travaillez, vous courez après vos projets, vous accomplissez vos tâches, mais au fond, quelle en est la finalité et le sens dans votre vie? Ce sentiment, Albert Camus l'appelle l'absurde, et loin de le fuir, il propose de le regarder en face, et même d'en faire une source de liberté. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans la philosophie d'Albert Camus et découvrons pourquoi, selon lui, il faut imaginer Sisyphe heureux. Depuis l'aube de la conscience humaine, l'homme s'interroge sur le sens de sa vie et la nature de l'univers qui l'entoure. Il cherche une raison d'être, une finalité à son existence, un ordre supérieur qui puisse justifier ses efforts et ses sacrifices. Pourtant, à mesure que la connaissance progresse et que la réflexion s'approfondit, il apparaît que cette quête de sens se heurte à une réalité bien différente, celle d'un monde silencieux, indifférent, voire absurde. La question du sens de la vie devient alors centrale, mais elle se confronte à une impasse philosophique. Comment vivre face à un monde qui ne répond pas à nos attentes? C'est cette tension, cette confrontation entre le désir d'un sens et la froideur du réel qu'Albert Camus a analysé dans sa philosophie de l'absurde. Plutôt que de sombrer dans le nihilisme ou la fuite, Camus propose une voie d'acceptation lucide, où la conscience de l'absurde devient le point de départ d'une vie authentique. Son message, à la fois exigeant et profondément humain, nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons vivre pleinement dans un monde dépourvu de sens préétabli. Le concept d'absurde, tel que le formule Albert Camus, repose sur une confrontation fondamentale entre l'homme et le monde dans lequel il vit. Cette confrontation n'est pas simplement une observation passive, mais une prise de conscience lucide d'une tension irréductible. D'un côté, le désir inné de l'humain de comprendre, de donner un sens à sa vie, de trouver une cohérence dans un monde perçu comme rationnel et ordonné. De l'autre, la réalité du monde, silencieuse et indifférente à ce besoin humain. Camus insiste sur le fait que cette opposition constitue le cœur de ce qu'il nomme l'absurde, une vérité universelle qui concerne chaque conscience humaine. L'enjeu n'est pas de nier cette tension, mais de la reconnaître pour pouvoir vivre avec elle. Selon Camus, l'absurde naît de la confrontation entre deux dimensions. L'une, la quête de sens, qui anime l'homme dans sa recherche de vérité et de justice. L'autre, l'indifférence du monde, qui refuse de répondre à cette quête. Pour illustrer cette idée, Camus évoque une image essentielle. L'homme se heurte au silence de l'univers. La conscience humaine, dotée d'un désir d'immortalité ou d'un sens ultime, découvre que l'univers reste muet face à ces questions existentielles. La lucidité qui en découle ne doit pas pour autant mener au désespoir, mais à une compréhension claire de la condition humaine, à un regard sans illusion sur le monde. Camus insiste sur le fait que cette confrontation, si elle est inévitable, doit devenir un point de départ, non de résignation, mais d'émancipation. La conscience de l'absurde permet à l'individu de se libérer des illusions qui masquaient la réalité, telles que les dogmes religieux ou les idéologies utopiques. Il ne s'agit pas de nier la recherche de sens, mais d'en accepter la limite ultime. Le sens ne peut venir de l'extérieur, il doit être créé de l'intérieur, dans l'acte de vivre. Camus illustre cette idée par l'image mythologique de Sisyphe. Sisyphe, condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne pour le voir invariablement redescendre. Ce mythe, qui pourrait sembler dénué d'espoir, devient au contraire une métaphore de la condition humaine. La tâche de Sisyphe, dans un cycle répétitif et sans finalité apparente, incarne la lutte de l'homme face à l'absurde. Camus écrit « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme.
Il faut imaginer Sisyphe heureux. Cette phrase, qui constitue le cœur de sa réflexion, traduit sa conviction que la conscience lucide de l'absurde permet à l'individu de trouver une forme de bonheur dans la lutte même, dans l'acte de continuer malgré l'absence de sens ultime. La véritable grandeur consiste alors à poursuivre, à lutter sans se résigner, car c'est dans cette lutte que réside l'essence de la vie pleinement vécue. Camus conclut cette pensée en affirmant que la grandeur humaine réside dans la capacité à vivre intensément, dans la reconnaissance de l'absurde, sans chercher à fuir la réalité, mais en l'embrassant avec courage et lucidité. Pour Camus, cette lucidité n'est pas une simple compréhension intellectuelle, mais une attitude de vie. Elle consiste à admettre que la recherche de sens, même si elle appartient à la nature humaine, n'a pas de réponse ultime. La lucidité, c'est aussi faire face à la vérité, sans se mentir. Accepter que nos efforts, aussi sincères soient-ils, ne peuvent aboutir à une finalité absolue. Camus écrit : « La conscience de l'absurde est la condition pour vivre pleinement. » Cette lucidité se manifeste dans la capacité de vivre dans le présent, sans illusion ni espoir démesuré, mais avec une responsabilité totale de ses choix. Elle permet aussi de rejeter la dépendance aux dogmes religieux et aux idéologies qui prétendent donner un sens ultime à l'existence. Camus critique la religion comme une forme d'évasion. La religion, c'est l'espoir d'un autre monde. L'homme, selon lui, doit se confronter à la réalité, ici et maintenant, en assumant sa finitude. Camus analyse dans ses œuvres 3 réponses possibles à la reconnaissance de l'absurde. La première, radicale, est le suicide. L'une des réactions envisagées par certains face à l'absurde est la tentation de mettre fin à sa vie. Camus évoque cette option dans le mythe de Sisyphe comme une réponse qui consiste à fuir la confrontation avec le vide en abdiquant face à l'absurde. Cependant, il la rejette fermement, estimant que le suicide, plutôt que de résoudre le problème, revient à céder devant lui, à renoncer à la responsabilité de vivre pleinement. Camus affirme que cette solution est une fuite, une abdication de la lutte humaine contre l'absurde. Deuxième réponse, la foi religieuse ou métaphysique, qui consiste à croire en un ordre supérieur, en un au-delà, ou à adopter une vision transcendante qui donne un sens à la vie. Camus la considère comme une fuite. La foi est une solution à l'absurde, mais c'est une fuite. Elle permet d'éviter la confrontation avec le vide de l'univers, mais elle revient à une abdication de la lucidité. Troisième réponse, l'acceptation et la révolte. La troisième attitude qu'il prône est celle de l'acceptation lucide, accompagnée d'une révolte constante. Accepter l'absurde, c'est reconnaître la réalité dans sa nullité, tout en conservant une volonté de vivre malgré tout. La révolte n'est pas une lutte contre le monde, mais contre l'absurde lui-même, dans une posture de défi et de dignité. Camus insiste. La vraie philosophie, c'est cette révolte qui refuse de céder à l'évidence absurde. Pour Camus, cette acceptation n'est pas passive ou résignée, mais active. Elle consiste à vivre intensément chaque instant, à savourer la vie dans sa réalité concrète, sans attendre un sens supérieur ou une justice divine. La conscience de l'absurde, lorsqu'elle est pleinement assumée, devient une source de liberté intérieure. Comme il l'écrit dans L'Étranger, le personnage principal, Meursault, dans son indifférence apparente, incarne cette attitude. La liberté dans cette perspective ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut sans conséquence, mais à faire face à la finitude de notre existence avec courage et responsabilité. La vie n'est pas plus belle parce qu'elle aurait un sens, mais parce qu'elle est vécue avec authenticité, dans la conscience de ses limites. Camus affirme que la vie est belle, mais elle n'est pas juste. La beauté réside dans cette réalité même, dans la richesse des expériences et dans la capacité à vivre pleinement ici et maintenant.
Il insiste aussi sur le fait que cette acceptation nous fait découvrir la véritable valeur de la vie. Il y a dans l'homme une force invincible cachée au cœur de l'hiver. La beauté n'est pas dans l'éternel ou dans l'absolu, mais dans l'expérience présente, dans la capacité à donner un sens à chaque instant, même dans l'absence de sens ultime. Ce regard lucide permet aussi de dépasser le nihilisme ou la dépression. Camus souligne: la seule façon de faire face à l'absurde, c'est de vivre avec la conscience qu'il est là. En acceptant cette condition, on cesse de lutter contre le vide ou le sens, et on construit une vie riche et pleine de sens subjectifs, dans l'acte même de vivre. Camus insiste sur le fait que cette acceptation ne doit pas conduire à une passivité désespérée. Au contraire, elle doit se traduire par un engagement dans la vie quotidienne. La révolte consiste à lutter contre l'injustice, à défendre la dignité humaine, à agir avec passion dans le respect de ses valeurs. La révolte n'est pas une simple rébellion contre le monde, mais une affirmation de la vie face à l'absurde. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Ce combat, qui naît de la lucidité, donne à la vie un sens concret. En refusant l'illusion d'un combat transcendant, l'individu crée du sens dans ses actions, dans ses choix. La révolte devient ainsi une manière de donner de la valeur à chaque instant, de trouver la grandeur dans la lutte quotidienne, même face à la finitude inéluctable. Enfin, Camus voit dans la liberté une attitude active de résistance contre l'absurde. Elle consiste à vivre selon ses convictions, à défendre ses valeurs, même dans un monde qui semble dépourvu de sens. La liberté n'est pas une donnée acquise, mais un combat quotidien. Elle suppose de se tenir debout face à l'oppression, de refuser la soumission, et de vivre en accord avec ses principes. Ce combat pour la liberté est aussi un acte de responsabilité. Chaque choix doit être assumé pleinement. Camus insiste. La liberté n'est pas une promesse, c'est un combat. La vie devient alors une œuvre d'art que l'on construit avec courage et détermination, dans la conscience de l'absurde, mais aussi de la possibilité d'y répondre. La philosophie de Camus nous invite à une révolution intérieure. Accepter l'absurde ne signifie pas renoncer à la vie, mais la vivre dans toute son intensité, avec lucidité et responsabilité. La conscience de l'absurde doit devenir une force qui nous pousse à vivre pleinement, à donner un sens subjectif à notre existence. Camus affirme: la vraie grandeur de l'homme, c'est d'avoir cru à l'absolu, puis d'en être revenu. Vivre avec l'absurde, c'est accepter la finitude tout en refusant la passivité ou le nihilisme. C'est faire de chaque instant une œuvre d'art, une déclaration d'amour à la vie. La révolte, la lucidité, la liberté deviennent alors les piliers d'une existence authentique, qui refuse la soumission et cherche à vivre intensément dans le respect de la réalité.